Cette vidéo est consacrée à Node.js et plus particulièrement au routage. Donc le routage sera associé évidemment à une application, donc on l'a vu dans la première vidéo. Donc j'ai l'application serveur et je vais y associer une méthode HTTP. Ensuite, on va définir le chemin que l'on connaît classiquement, donc la navigation dans le site web, et puis la fonction qui sera utilisée ensuite par rapport à ce chemin-là. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on peut utiliser différents paramètres. Et on le sait, on l'avait déjà vu avec les formulaires, en fait, on a la possibilité de mettre des paramètres dans l'URL, avec, dans ce cas-ci, par exemple, SUMPASS et puis point d'interrogation name égale tel. Donc dans ce cas-ci, si je veux récupérer ça, je vais utiliser le query. Le query de quoi? Le query de l'objet request. Où est cet objet request? On l'a déjà vu tout à l'heure. Donc dans le app.get, on avait deux objets. On a l'objet request et on a l'objet response. Response qu'on a utilisé pour renvoyer une réponse. On a la possibilité également d'utiliser dans l'URL directement. Donc dans ce cas-ci, j'ai un chemin qui est song et j'ai un paramètre qui est 2.songID. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, c'est dans mon script, dire que dans l'objet request, je vais récupérer les paramètres dans ce cas-ci. Alors ici, on a ici un petit exemple à droite où j'ai un chemin qui est index. Cet index a donc deux objets et reçoit deux objets en paramètres de la fonction, request et réponse. Et je vais à ce moment-là récupérer ici dans le log le query de la requête. Dans le deuxième exemple qui est ici en dessous, je vais avoir à ce moment-là dans mon get un autre chemin qui est un name 2.name. Donc à ce moment-là, je vais récupérer le nom et je vais récupérer donc dans la request le nom. Donc je vais simplement faire un request.params.name. Alors nous allons faire ça maintenant dans Visual Code pour voir ce que ça donne. Donc la première chose que nous allons faire, c'est donc utiliser le query, donc ce qui se trouve dans l'URL, donc le paramètre qui aura été utilisé était introduit dans l'URL. Donc on sait à ce moment-là qu'on est bien, puisque c'est une méthode get pour récupérer l'URL. Donc on a vu tout à l'heure qu'on avait d'abord le chemin. Donc je vais mettre par exemple /index. Ensuite pour ce chemin-là, je vais de nouveau avoir une fonction. On l'a vu tout à l'heure, c'est donc la requête. Premier objet requête, deuxième objet la réponse, qui sont les deux paramètres de la fonction. Voilà, alors ensuite, quand j'aurai donc ce chemin-là et reçu ces deux paramètres-là, je vais dire, comme tout à l'heure, une réponse .send de quoi? Eh bien, je vais récupérer à ce moment-là, je vais dire simplement bonjour, puisque c'est un nom, bonjour, et puis j'ajoute à ce moment-là le paramètre de la requête, donc c'est request, et je sais que c'est query, la méthode qui va me permettre de récupérer ça, et je vais récupérer le paramètre name. Voilà, je vais pouvoir maintenant tester cet exemple. Je vais peut-être aller le mettre un peu plus haut ici avant de lancer mon serveur, sinon ça peut poser des problèmes. Voilà, je le sauve et je lance mon serveur. Voilà, le serveur est en cours, donc je vais pouvoir à ce moment-là vérifier s'il fonctionne correctement. Donc je vais mettre un index dans l'URL et puis ensuite le paramètre. Donc c'est point d'interrogation pour insérer un paramètre. Name égale Toto. Voilà, et je vois bien que j'ai bien une réponse qui est de type bonjour Toto. Je retourne ici, je vais arrêter mon serveur et puis je vais utiliser à ce moment-là l'autre.
mettre ici au-dessus. Voilà. Cette fois-ci, je veux utiliser l'URL, le paramètre de l'URL. Donc c'est using param. Toujours la même chose. App. Je vais reprendre simplement ce qui est ici au-dessus. Voilà. Donc dans ce cas-ci, ce qui va changer, c'est que je dis que en fait, le name ne sera pas indiqué comme paramètre de l'URL, mais directement après un deck, il y aura un slash, et juste après le slash, il y aura le name. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, dans ma request, je peux récupérer ici la méthode params et le name de cette méthode. Voilà, je sauve et c'est parti pour le test. Je récupère ici, donc ça fonctionne toujours pour bonjour Toto. Et si maintenant j'utilise la deuxième façon de récupérer un paramètre du URL, du cobu, j'ai bien bonjour du cobu qui est apparu, donc j'ai bien mes paramètres qui ont été utilisés. Voilà.